Salut, tout le monde connaît Léonard de Vinci par sa Joconde et son mystérieux petit sourire, et aussi ses fameux sourcils qui ont disparu avec le temps. Mais en plus de la peinture, Léonard avait plein d'activités à côté, notamment celle d'ingénieur. Alors aujourd'hui, on va parler de ses 6 inventions les plus folles, dont certaines existent aujourd'hui. Par exemple, le char d'assaut, le parachute, mais sans harnais, parce qu'on n'a pas dit qu'il avait pensé à tout non plus. La Tesla, un peu incroyable, mais ça c'est pas vrai par exemple. Et beaucoup d'inventions sont sorties de son imagination et ont parfois mis 4 siècles avant d'être réalisées. Et aujourd'hui on s'en sert, c'est un peu fou. Loïc, fabrique-moi un générique de génie. Première invention, le char d'assaut. Avant d'être peintre, Léonard de Vinci est avant tout un ingénieur qui travaille pour les puissants de son époque. Et vers les années 1500, il se rend chez le duc de Milan, qui est responsable à cette époque de la défense de Milan contre les Français, et lui présente un dessin. Parce qu'il est comme ça, Léonard, il fait des petits dessins. Un dessin d'une plateforme ronde sur lesquelles sont placés des canons tout autour. Et au-dessus, il ajoute une carapace en forme de cône, renforcée par des plaques de métal qui permettent de dévier les projectiles ennemis lancés par des canons ou des catapultes. Le char, toujours sur le dessin, est déplacé par 8 hommes qui actionnent des manivelles à l'intérieur pour faire rouler le tout, et la machine peut même se déplacer à 360 degrés. La cerise sur le gâteau, c'est la petite tourelle qu'a ajouté Léonard de Vinci au sommet pour permettre à un soldat de coordonner le tout, canon et pilotage en même temps. Et on imagine que Léonard s'est inspiré des tours de combat des Grecs, les hélépôles ou encore des tours mobiles des Romains. Léonard a donc gagné sa vie en réalisant des projets militaires principalement. Il inventera d'ailleurs d'autres armes comme la catapulte à percussion ou encore l'ancêtre de la mitrailleuse, c'est fou. Et le premier char d'assaut opérationnel, lui, verra le jour en 1916, un peu longtemps après, sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, soit 400 ans après l'idée de Léonard. 2. Le chevalier mécanique. Quelques années plus tôt, Léonard était invité à des festivités à Milan par la même personne, Ludovic Sforza. Et quand Léonard il est invité quelque part, il est poli, il vient pas les mains vides, il fait des petits dessins. Et là, il ne ramène pas un dessin, il ramène avec lui un automate qui a la taille d'un humain, camouflé sous un chevalier en armure. C'est un peu fou. L'automate est en bois, en cuir et en métal et il peut se tenir debout, s'asseoir, il peut même agiter les bras et même ouvrir et fermer sa mâchoire. Sa bouche émet carrément des sons avec un petit mécanisme à percussion qui est placé en haut du torse, et le tout fonctionne avec juste un système de câbles, des poulies, des engrenages qui sont juste très ingénieusement répartis à l'intérieur de l'automate. Léonard a construit son automate en s'inspirant de ses propres recherches qu'il avait faites sur l'homme de Vitruve. Vous avez sans doute déjà vu le célèbre dessin de Vinci. Ça représente un homme aux proportions idéales. Il y en a un qui est là dans le fond et un deuxième dans le fond. Voilà. Et l'homme de Vitruve, ça devait permettre d'aider à la construction d'architecture aux dimensions qui auraient été elles aussi idéales, si on partait du principe que les dimensions de l'homme étaient idéales. Vous m'avez compris. Plusieurs exemplaires fonctionnels du chevalier ont été reconstitués entre 1996 et 2007, après les notes retrouvées dans le Codex Atlanticus qui est conservé à la bibliothèque ambrosienne de Milan. C'est l'un des recueils de dessins et de notes laissés par Léonard de Vinci. Il aurait remis le couvert en 1515 à la cour de François Ier avec un lion mécanique cette fois-ci. C'est vraiment le mec, il arrive quelque part et fait « Bah, invité pour dîner, j'ai ramené un lion mécanique qui fait gros. » 3. L'automobile. Alors ok, on va pas parler de la Tesla, mais déjà au Moyen-Âge et pendant la Renaissance, des ingénieurs avaient créé des moyens de faire avancer de manière mécanique des charrettes sans l'aide d'animaux. C'est un peu la Tesla de l'époque. Mais c'est Léonard de Vinci qui en 1478, à l'âge de 24 ans, il est jeune, qui a créé un prototype plus moderne avec un design bien plus sympa. La mécanique de son prototype de tricycle à ressort est basée sur le principe de l'horlogerie. Il s'agit d'une structure en bois et en métal dont l'énergie élastique accumulée dans les arbalètes entraîne le mouvement des engrenages reliés aux roues. Et quand est-ce que Léonard a présenté ce petit bijou d'après vous? À une fête évidemment, celle donnée dans les Grands-Duchés de Toscane. Quand je vous disais qu'il arrivait jamais les mains vides, il en existe une maquette fonctionnelle d'ailleurs depuis 2004. Bon, alors Léonard n'avait pas encore pensé à la ceinture de sécurité ni au GPS, mais vous allez voir juste après avec le parachute que la sécurité, c'était peut-être pas sa priorité au départ. En 1960, un autre dessin intéressant a été découvert entre 2 pages collées du Codex Atlanticus. Rien que ça, je trouve ça fou. Genre on a feuilleté tout le codex, on l'a étudié et tout, et à un moment donné on s'est... Mais c'est collé ça, Michel? Ah, une autre invention! Et ce dessin, c'est celui d'une machine qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de bicyclette. Le document est daté de 1493, mais certaines personnes pensent que le dessin serait un faux. À bicyclette, c'est d'ailleurs peut-être comme ça que votre facteur va vous livrer votre numéro de juillet-août de mon magazine Curious. Bah oui, c'est une bonne transition, 62 pages de curiosité, de cerveau, de sciences, d'art et tout ce qui peut stimuler vos neurones, vous connaissez, et votre facteur va vous livrer avec 10 pages en plus, parce que oui,
Curious fait maintenant 62 pages, c'est sûr, c'est ferme, c'est définitif, même après l'été. Et c'est un peu fou quand on se souvient qu'il y a un tout petit peu plus d'1 an, je lançais le premier numéro du magazine et que ça faisait 42 pages. On est passé à 52, maintenant 62, c'est toujours le même prix, 29,90 € par an pour un abonnement à toute l'année chez vous, frais de port inclus. Et dans ce prochain Curious, vous allez trouver non pas un, mais bien 2 articles qui sont consacrés à Léonard de Vinci pour tout connaître sur le maître florentin. Vous avez le lien dans la description pour découvrir Curious et les 13 numéros qui sont déjà sortis. Pour info, si vous voulez bien recevoir à partir du numéro du mois prochain, il faut vous inscrire avant le 17. Voilà. Si vous inscrivez le 17 juin, vous recevez à partir de juillet. Passons maintenant au 4, le parachute. Entre 1480 et 1502, Léonard se creuse la tête et réfléchit à la réalisation de l'un des plus grands fantasmes de l'humanité, voler. Il imagine une toile pyramidale de 12 brasses de large par 12 brasses de haut, je vous le convertis, 7 mètres de large sur 7 mètres de haut, le tout maintenu par un cadre carré en bois à l'intérieur. Bon, alors on n'est pas encore sur Jean-Jacques qui part faire son petit saut du dimanche, parce que ça demande un petit peu de logistique pour mettre le machin en place, mais Léonard est persuadé qu'avec son dispositif, n'importe qui dans l'humanité peut sauter sans risque à partir de n'importe quelle hauteur, sans risque. Parce que petit détail, d'après les dessins de Léonard, la personne qui sautait devait se tenir à l'ensemble par les mains. Il n'y avait pas de harnais, il n'y avait pas de trucs comme ça. En gros, c'est à peu près ça, tu vois. Sauf que là, c'est pas attaché un casque sur la tête, mais c'est le gars qui tient par ses mains. Mais voilà, c'est à peu près l'idée. Est-ce que ça vole mon truc d'ailleurs? Pas tant. Malgré ça, en 2008, le parachutiste suisse Olivier Viititepa saute de 650 mètres avec une réplique vraiment du parachute de Léonard. Bon, ils ont quand même enlevé le cadre en bois parce qu'il faut pas déconner non plus, et ils ont rajouté un harnais relié par des cordes au parachute parce qu'il faut pas déconner non plus, comme un vrai parachute en fait, Petit joueur. Bon, ça s'explique comme pour beaucoup de ses inventions, Léonard de Vinci était tributaire des matériaux de son époque. Il n'allait pas inventer les trucs qui n'existaient pas non plus, et il y avait peu de chances pour que son parachute ait vu le jour de son vivant au final. En 5, le scaphandre. Beaucoup d'inventions de Léonard de Vinci sont des améliorations d'idées qui avaient déjà le vent en poupe à son époque. Déjà au Moyen-Âge, les hommes y s'intéressaient à voler, mais aussi à un autre rêve, celui de nager sous l'eau, de respirer sous l'eau, plus ou moins profondément, sans se soucier du risque principal. Tu connais? La noyade. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de dessin de l'ensemble, on sait que Léonard de Vinci a travaillé sur une combinaison de plongée équipée d'un masque auquel seraient reliés des tuyaux fabriqués avec du bambou et renforcés par des anneaux en acier. Tuyaux qui, eux, seraient fixés à une cloche d'air, maintenus à la surface par un flotteur en liège. C'est plutôt malin en vrai, ça fonctionne. L'ensemble aurait pu permettre aux armées de détruire les vaisseaux ennemis en passant sous l'eau, depuis les profondeurs. Un peu comme dans Pirates des Caraïbes, dans le premier, quand ils viennent attaquer, tac tac, sous l'eau. Par contre, fallait mieux pas être vegan pour porter le scaphandre. L'ensemble, c'était cuir de porc uniquement, et imperméabilisé avec de l'huile de poisson pour qu'il soit hydrophobe. Bon appétit, et puis courage pour l'odeur. Petit détail et pas des moindres, son système ne permet pas de plonger au-delà de quelques mètres à peine en raison de la pression de l'eau. Et le terme de scaphandre est apparu d'ailleurs, lui, qu'au XVIIIe siècle, donc dans les années 1700. On peut donc se demander comment Léonard avait appelé son invention. Peut-être combinaison à plouf, voilà, dites-moi dans les commentaires. Comment vous pensez vraiment qu'il aurait appelé ça? Tu te dis, bon alors, j'ai inventé mon truc, avec la peau des cochons, vous inquiétez pas, on a pressé des tonnes de poissons pour faire de l'huile, et c'est bien imperméable. On appelle ça comment, quand même, la tenue à blablabla? Non, je sais pas, je lirai vos commentaires. 6. Les écuries automatiques. Beaucoup plus intéressant que ce qu'il n'y paraît. Quand un personnage dont vous avez jamais entendu parler dans cette vidéo, Ludovic Sforza, encore et toujours, veut rénover ses écuries, il appelle Léonard de Vinci pour travailler là-dessus. L'inventeur réfléchit alors à un véritable palais pour chevaux. L'idée, c'était de rendre tout automatique, toute la structure, de manière à faciliter le travail très long, fait habituellement par les hommes. Dans un carnet intitulé L'écurie propre, c'est très vendeur ça, l'écurie propre, de Vinci imagine un bâtiment de 60 mètres de longueur sur 15 mètres de large dans lequel seraient hébergés pas moins de 128 chevaux répartis sur 4 rangées de 32 boxes. Premier truc sympa, l'évacuation du purin se fait via des rigoles et des réseaux souterrains, donc il n'y a plus besoin de se mettre les mains dans le caca. Deuxième invention appréciable, le foin est conservé à l'étage et tombe par l'intérieur des murs jusqu'à des soupiraux situés au-dessus des mangeoires. Et le troisième truc qui est pas mal, c'est pour les abreuvoirs. L'idée, c'était de les irriguer à l'aide d'un système de pompe à eau directement relié à la rivière. Donc il n'y a plus besoin de transporter la flotte. 2 siècles plus tard, au XVIIe siècle, les écuries du domaine de Chaumont-la-Guiche, c'est en Saône-et-Loire, sont construites selon les plans de Léonard de Vinci. Et aujourd'hui, alors, elles sont plus entièrement fonctionnelles, mais le bâtiment existe toujours. Mais ils ont vraiment tout repris le système à la base. Les écuries de la Villa
Arconati, dans la région de Milan, pourrait également avoir été construite selon le même modèle. Donc il n'a pas planché pour rien. Léonard de Vinci a imaginé des dizaines de machins et de machines différentes. La vis aérienne, par exemple, que vous avez derrière, serait ni plus ni moins que l'origine de l'hélicoptère. D'ailleurs, si vous regardez la vis aérienne de Léonard et Ingenuity, le petit hélico, tu sais, de la NASA qui a volé sur Mars il y a quelques semaines, il y a un petit air de famille quand même. Bref, je vous laisserai également parcourir le prochain numéro de Curious qui sort en juillet pour apprendre bien plus sur cet homme qui est vraiment passionnant via les 2 dossiers qu'il y a à l'intérieur. Moi je m'appelle toujours Fabien Licard, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, ça c'est gratuit. Activez la cloche comme ça vous ratez pas la prochaine vidéo et puis likez la vidéo si elle vous a plu. Là je vous mets une vidéo sur 6 quelque chose et sur 6 autres choses et je vous mets mes préférés, peu importe les dates de sortie. J'espère juste que le prochain numéro de Curious va vous plaire toujours autant que les précédents. Merci de votre confiance, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao. On t'avait pas entendu aujourd'hui. J'étais discret. Discret.